Nous sommes dans la matinée de ce vendredi. Il fait midi simplement à Dakar. Dans l'après-midi, l'inculpation peut tomber pour Bamba Fall et ses 8 co-accusés. Voilà, nous nous acheminons vers un mandat de dépôt pour les 9. Ce serait totalement injuste. Et vous me repermettrez encore d'interpeller M. Serine Bassirou Gueye, procureur de la République. M. Serine Bassirou Gueye est un magistrat, mais je pense qu'il a le devoir et la responsabilité d'honorer l'institution qu'il représente. Et je m'explique. Si aujourd'hui, M. Serine Bassirou Gueye considère que dans le cadre d'une instruction, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction, particulièrement dans le cas précis au doyen des juges d'instruction, cela serait totalement incompréhensible. Je vous expliquerai pourquoi. Vous ne pouvez pas enquêter en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On est au mois de janvier, pendant presque une année. Et vous voulez maintenant continuer à enquêter en mettant des gens en prison. Ça ne tient pas la route et il n'y a aucune école où vous allez apprendre ce type de procédure judiciaire. Ça n'existe nulle part. Mais le parquet dépend du département de la justice, non? C'est la raison pour laquelle je souhaiterais demander à M. Serine Bassirou Gueye. Il a de la famille, il a des voisins, il représente quelque chose dans ce pays et il incarne aussi un pouvoir qui est la justice. Je lui demande de bien vouloir entendre ce qu'on dit, parce que nous ne sommes pas des enfants de cœur. Et ce que je dis, les Sénégalais m'entendent. Vous ne pouvez pas enquêter pendant un an et dire que vous avez identifié 9 personnes et que maintenant vous devez les mettre sous mandat de dépôt pour continuer encore à enquêter. Vous vous moquez du monde. Et nous, je pense qu'on ne se moque pas de la magistrature. On souhaiterait un temps soit peu qu'on nous respecte en tant qu'acteur politique. Bamba Fall est un édile de commune. Je ne pense pas que les populations de la Médina ont élu un assassin ou un criminel. Bamba Fall est un homme de générosité et de bonté, c'est un leader politique. Il doit être respecté. M. Bira Kandiaï est le directeur de cabinet d'une institution qui génère plus de 50 milliards de budget. Ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un vagabond. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Maintenant, le procureur de la République, libre à lui de mettre les gens sous mandat de dépôt. Mais que personne demain ne vienne se plaindre de quoi que ce soit. Parce que je vous dis que nous ne sommes ni disposés, ni disponibles à nous aplatir. Et vous verrez vous-même ce qui va se passer. Le 23 juin n'est pas tombé du ciel, on l'a organisé. Je suis fier de lever la main et de vous dire que j'en fais partie. Continuez à évoluer dans la bêtise et vous allez voir ce qui va se passer. Mais quand même, Barthélémy Diaz, vous n'êtes pas en train de menacer le procureur de la République. Je ne parle pas du procureur, je suis un homme politique, je vous parle de politique. Les Wolof disent que Pesu Kanam Borama Kay Fadjel Bapam. Oui, mais quand vous nous dites comme ça sur ce plateau que Serine Bassirou Gueye a de la famille, a des voisins... Mais parce qu'il a de la famille, quand vous avez des enfants qui partent à l'école... Ce sont des menaces à pète volée. Je n'ai pas besoin de menacer le procureur de la République. Tout ce que le procureur de la République, j'ai connu au moins 3 ou 4 procureurs avant lui. Le procureur de la République ne peut pas m'intimider. Moi, je suis Barthélémy Diaz. Je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois que je suis rentré à Rebeuss, le garde pénitentiaire qui me conduisait dans ma chambre, c'est moi qui lui montrais le chemin. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand on a ouvert la cellule, j'ai trouvé la personne couchée sur mon lit, je lui ai demandé de se lever parce que là c'est mon lit. Donc moi, vous savez, je ne fais pas partie des gens qu'on intimide parce que je suis appelé demain à diriger ce pays. Et personne n'y peut rien du tout, y compris Serine Bassirou Gueye. Je l'invite à se ressaisir et à faire respecter le pouvoir qu'il incarne, c'est du français. Vous ne pouvez pas... Oui, c'est pas loin de l'outrage à magistrat. Ce n'est pas trop loin du délit d'outrage à magistrat. Je dis que pour l'instant, il y a outrage à homme politique et il y a outrage à la démocratie sénégalaise. Et il faut qu'on apprenne à se ressaisir. Vous n'avez pas le droit de mettre en branle la DIC, qui est la police judiciaire, qui enquête pendant un an, qui vous a donné ses conclusions et vous dites que vous allez continuer à enquêter. Vous allez enquêter quoi? Il n'y a pas de tentative d'assassinat. Il y a Ousmane Tanor Dieng qui veut donner des garanties à M. Macky Sall. Et incapable de lui donner une quelconque garantie par rapport au département de Dakar, on trouve des subterfuges pour éliminer des leaders politiques, dont Bamba Fall. C'est inadmissible. C'est inadmissible et vous n'accepterez pas ce mandat de dépôt, même prononcé par le tribunal de Dakar. Ils peuvent le prononcer s'ils le veulent. Mais je vous dis qu'il y a une réaction politique. Je n'ai pas parlé de réaction judiciaire. Parce que nous considérons qu'une fois de plus, c'est la politique au début, ce sera la politique à la fin. On a connu Abdoulaye Wade, il est où aujourd'hui? Il est parti. Macky partira. Inch'Allah, il partira. Attaquer. Attaquer, c'est la meilleure manière de se défendre.
Et la méthode de Barthélémy Diaz, c'est d'attaquer. Je n'attaque pas, je dis la vérité, c'est différent. Et certains aujourd'hui ont considéré que le mensonge doit être une religion au Sénégal. Je ne ferai jamais partie des adeptes de cette religion. Et l'attitude de Khalifa Sall dans tout ça? Mais Khalifa Sall, son attitude est la sienne, il faut lui poser la question. Nous n'avons pas fait le même parcours politique et nous ne sommes surtout pas de la même génération. Nous, on considère que nous devons défendre nos valeurs, défendre nos principes. Et je rappelle que nous ne soutenons pas Khalifa Sall. Khalifa Sall n'a rien fait pour nous qui mérite qu'on le soutienne. On considère que c'est un camarade socialiste qui appartient à une génération qui est aujourd'hui appelée à diriger ce pays. Je rappelle que M. Idrissa Seck, M. Macky Sall, M. Abdoul Mbaye, M. Malick Gakou, entre autres, M. Karim Wade, entre autres, toutes ces personnes font partie de cette même génération de gens qui ont la cinquantaine et légèrement au-dessus. Donc vous comprendrez que nous sommes du même bord politique, du même bord idéologique. Et je considère que nous, on ne se bat pas pour M. Khalifa Sall. On se bat pour l'avenir d'abord de notre pays. On se bat ensuite pour les lendemains de notre parti. Et ce que M. Ousmane Tanor souhaite faire aujourd'hui, c'est étouffer dans l'œuf la démocratie. C'est permettre aux Sénégalais de ne plus avoir un choix, de pouvoir choisir démocratiquement. Parce que si aujourd'hui, il n'y a plus personne que Macky Sall, comment les Sénégalais vont choisir? Et c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont coupables aujourd'hui, à la limite, d'assassinat envers la démocratie sénégalaise. Parce que je ne vais pas citer ce parti où son leader politique a dit qu'il n'est pas candidat, son parti n'aura pas de candidat, et quiconque dans son parti veut un candidat est un imbécile, et qu'il souhaite qu'il quitte son parti. On comprendrait aisément que, à la limite, c'est insulter même l'esprit de la Constitution du Sénégal, qui stipule clairement que les partis politiques ont pour mission première de conquérir à travers les suffrages le pouvoir. C'est de permettre aux Sénégalais, à travers les programmes politiques, économiques et sociaux qui leur sont présentés, de pouvoir faire librement et démocratiquement leur choix. Pendant ce temps, Macky Sall, lui, il fait de la politique. Sur le plan social, il a marqué des points lors de ses vœux aux Sénégalais, ses vœux de Nouvel An. Il annonce une baisse du coût de l'électricité, une baisse de 10%. C'est du bluff. Je vous expliquerai pourquoi c'est du bluff. L'électricité, quand l'électricité est arrivée à ce niveau, le prix du baril tournait à peu près autour de 180 $. Aujourd'hui, le prix du baril est à moins de 50 $. Donc le prix du baril a chuté de plus de 75%. Donc une baisse de 10%, vous moquez du monde. On n'a pas besoin de faire Sciences Po, on n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'on est à la veille d'une élection. Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le président Macky Sall avait promis de réduire son mandat, vous connaissez la suite. Il avait promis 500 000 emplois au peuple sénégalais, vous connaissez la suite. Il avait promis ici un gouvernement de 25 ministres, vous connaissez la suite. Je ne vais pas continuer parce que je peux faire toute l'émission à vous citer les promesses du président Macky Sall. Je voudrais seulement dire que les 10% annoncés par M. Macky Sall ne correspondent pas avec ce qui aurait dû se faire. Ceci étant dit, permettez-moi tout de même... Non, permettez-moi tout de même de féliciter tout de même à Sénélec, son directeur général, M. Cissé, parce que tout de même, les efforts sont faits. Mais reconnaissez tout de même que le prix du baril est à presque moins de 50 $. On aurait dû avoir une baisse au moins de 25%. De 25%. Ils vous disent que, oui, 10%, c'est 30 milliards tout de même. Ensuite, pour les Sénégalais, il y a beaucoup de services auxquels les Sénégalais bénéficient à côté de ces 10%. Je vous dis que les 10%, encore une fois de plus, c'est du bluff. Nous sommes à la veille, pour ne pas dire à la fin du mandat du président de la République. Et je vous rappelle qu'il aurait dû prendre en compte cette baisse depuis au moins 2 ans. Le prix du baril a chuté au point où les pays comme l'Angola connaissent des difficultés économiques. Vous comprendrez aisément aujourd'hui que l'OPEC est en train de souffrir avec la chute du baril. Vous parlez d'une baisse de 10%, mais le prix du baril ne peut pas quitter de 180 $, descendre à moins de 50 $ et vous voulez nous parler de 10%. Encore une fois, ces 10% sont estimés à 30 milliards. Ce n'est pas rien. Vous savez, je ne vais pas rentrer, parce que ça nécessite peut-être toute une émission. Et les services à côté, les services de macro-éco, parce que les Sénégalais bénéficient de services. Vous ne m'avez pas encore parlé, vous, de services qui ont un impact sur le quotidien des Sénégalais. Si vous m'aviez dit
C'est une baisse de 10%, mais pendant qu'on nous y sommes aussi, est-ce que le transport a baissé à Dakar Dem Dikk? C'est une société d'État. C'est du gasoil. Est-ce que pendant que nous y sommes, est-ce que les coûts de Qatar, etc., l'État a une part de responsabilité? Une somme est mobilisée pour un train express régional. Bon, écoutez, vous savez, ce train, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler rapidement. Je vous pose à vous la question, parce qu'apparemment, je ne suis pas si intelligent que ça. Comment est-ce que les Chinois, aujourd'hui, qui sont reconnus comme étant presque le numéro 1 au monde en termes de transport ferroviaire, vous proposent le même train à 50% moins cher que ce que vous proposent les Français? Vous vous débrouillez pour nous présenter l'offre française, premièrement, après avoir, bien sûr, amené toute la clique, les Bolloré et tout le monde. Ensuite, pendant que nous y sommes, vous injectez 500, presque 600 et quelques milliards, 582 milliards. Pas cher, c'était le budget du Sénégal quand le président Abidou partait. Vous l'injectez dans une région. Ce train, c'est le train express régional, donc région de Dakar. Oui, il va à l'aéroport, c'est bien. Mais il y a 14 millions d'habitants. Sur les 14 millions d'habitants, combien d'habitants prennent le chemin de l'aéroport? Alors, vous mettez vous mettez presque le budget du Sénégal, il y a à peu près 15 ans de cela, vous le mettez dans une région. Et vous prenez une offre qui est loin d'être la mieux disante ou la moins disante. Et pendant ce temps, allez à Médina Yoro Foulah. Allez dans l'intérieur du pays, allez dans le Sénégal des profondeurs. On vous parle d'eau potable. Aujourd'hui, il y a 76, presque une centaine d'enfants qui meurent dans ce pays tous les jours parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Tous les jours, il y a 5 femmes qui meurent dans ce pays. Tous les jours. Macky Sall propose le PUDC. Je vous dis, vous savez, tout ça, ce sont des slogans politiques. Pour ne pas dire des mangeoires. C'est la raison pour laquelle les conclusions des assises nationales, nous nous sommes agrippés à ces conclusions que c'était une réflexion inclusive. Et si ces conclusions étaient mises aujourd'hui en œuvre, on n'en serait pas là. Et ce qui me fait souvent sourire, c'est que la plupart des acteurs de ces conclusions, qui sont dans le gouvernement, je ne veux pas les citer, mais suivez mon regard, ils sont tous muets comme des carpes, parce qu'ils sont mal à l'aise dans ce qui se pratique aujourd'hui dans ce pays. Parce que le président Macky Sall, moi je ne conteste pas, parce que je n'ai pas été élu, je dénonce seulement le fait que le président Macky Sall soit allergique à la concertation. C'est dans son propre parti qu'on le lui dit, mais parce que c'est la vérité. Je suis, moi, membre du Parti Socialiste. Et jusqu'à preuve du contraire, ce parti est dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais il n'y a jamais eu de concertation, aucune démarche inclusive ni participative. Et j'ai déjà eu à dire qu'on ne peut pas diriger ce pays avec 2 ou 3 personnes. Le président Macky Sall est un solitaire. Mais je ne vais pas dire, demander ça aux gens de la paix, ils l'ont dit. C'est eux qui l'ont dit. Dans la coalition Macky 2012, c'est devenu un slogan pour eux. Et c'est ce qu'on a constaté, il est allergique à la discussion et à la critique constructive. Et il veut diriger un pays comme le Sénégal, qui est un pays de dialogue. Ça pose problème. Et pour parler de ce train, je vous ai déjà dit, on a combattu ici un régime pour les surfacturations. Demain, nous allons reparler de ce train. Parce que ce train ne coûte pas 580 milliards. C'est faux. Ah bon, vous avez mené des enquêtes? Pas 580 milliards. Vous avez mené des enquêtes. Comme l'autoroute à péage ne coûtait pas ce qui avait été déclaré. Je ne rentrerai pas dans le fond du sujet. Si vous voulez organiser une émission, on vous apportera des arguments, des preuves que dans d'autres pays, des trains ont été construits, particulièrement au Nigeria. Les 100 km ne coûtent pas ce que ça coûte au Sénégal. Comme les 100 km d'autoroute à péage, pendant que nous y sommes, ça ne dérange personne. On paye sur l'autoroute à péage pour rouler dans l'obscurité. Vous connaissez-vous une autoroute payante en Amérique ou en Europe où vous payez pour rouler dans l'obscurité? Mais l'État ne cautionnerait jamais cela parce que l'État a une responsabilité envers la sécurité des usagers. Vous quittez aujourd'hui Dakar, vous allez jusqu'à Popenguine, vous roulez dans l'obscurité et ça ne dérange personne. Pour 6 000 francs, 10 $, pour une autoroute qui nous a coûté combien d'argent? On nous parle de build up and transfer, c'est construire, exploiter et transférer. Je lance un défi à Eiffage de nous montrer une autoroute qu'elle a construite en France, qui est payante et où il n'y a pas d'éclairage public. Oui, l'éclairage, beaucoup en ont parlé pour dénoncer l'obscurité sur l'autoroute à péage de Dakar.
Oui, donc vous ajoutez à ces critiques. Mais oui, le président Macky Sall, lui, il pense à l'avenir quand même par rapport au pétrole. Il annonce des écoles, des métiers du pétrole au Sénégal pour former les jeunes Sénégalais pour mieux exploiter ces ressources. Le président Macky Sall ne pense pas à l'avenir. L'avenir se construit de façon inclusive, collective et participative. Ça, c'est une bonne idée, non? Permettez-moi, le président Macky Sall pense à la prochaine élection. Alors, dans ce cas de figure bien précis, vous avez parlé de cette école, je ne parlerai pas de cette école parce que le pétrole, le gaz, personne ne nous a encore répondu. Parce que l'attitude que le président Macky Sall aurait dû avoir, c'est de permettre la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire qui allait entendre les accusateurs, donc l'opposition, et entendre aussi les accusés. Il y a des plaintes. Non, permettez-moi tout de même. Vous savez, des plaintes, quand on a envie de les diligenter, on les diligente. Ce que disent les accusateurs, si cela relevait de la contre-vérité, vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, certaines personnes seraient déjà en prison, ce qui n'est pas le cas. Je vous rappelle que l'accusé principal, M. Al-Bussal, ne nous a jamais rien dit. Il a fait dans la menace et il n'a jamais vraiment déposé une plainte. Parce qu'il n'y croit pas. Le Premier ministre a répondu. Permettez-moi tout de même de vous dire... Mohamed Boun Abdallah Dionne a tenu un point de presse pour répondre. Avec tout le respect que j'ai pour M. Mamadou Abdoulaye Dionne, il n'a pas été sonné. C'est M. Al-Bussal qui a été sonné. Sous le COS, qui est un comité d'orientation stratégique, vous comprendrez aisément que quand l'écrasante majorité des membres sont tous des membres du gouvernement, qu'est-ce que vous voulez qu'il... Il n'y a aucune stratégie là-dedans. Ils sont tous nommés. Il n'y a aucun député représentant du peuple qui a un droit de regard sur ce qui se passe. Ce qui aurait dû être fait dans le cas du COS, le président, effectivement, dans le cadre de son pouvoir constitutionnel, en l'occurrence la définition de la politique de la nation, il peut y mettre des membres du gouvernement, mais il a le droit de mettre des parlementaires, y compris des membres de l'opposition, qui peuvent être minoritaires, mais qui ont un droit de regard. Mais quand vous nous bombardez un COS où les 80% sont issus du gouvernement, où ils sont tous nommés avec votre signature, mais vous vous moquez de qui là? Et ce qui est dommage avec le président Macky Sall, c'est que dans un pays de 14 millions d'habitants, il pense être le seul intelligent. C'est ça qui fait, c'est ça qui nous peine. Parce que, vous savez, les Sénégalais là, leur silence, il est d'or. Faites attention, parce qu'ils ont tout compris. Oui, les élections, vous en avez parlé. Les élections à venir, ce sont les législatives. Là, il y a polémique autour d'une date, le 2 juillet. En tout cas, il y a des voix qui s'élèvent pour parler de cette date. Et cette polémique? Tout ce que je dis, respectons la Constitution. C'est notre charte fondamentale, c'est pas la peine de polémiquer sur la tenue d'élection. Et si on respecte la Constitution, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand le président Macky Sall a décidé de ne pas respecter son engagement, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas besoin de manifester, parce qu'il n'avait pas violé la Constitution. Il avait seulement renié sa parole. Et je pense que ce que dit la Constitution, si on le respecte, la Constitution ne parle nulle part de mois de Ramadan. La Constitution ne parle nulle part d'hivernage. Si c'était le carême, on n'aurait peut-être pas parlé de report des élections. Donc si la Constitution stipule que nous devons partir à des élections législatives, nous devons y aller. Moi, pour l'instant, en ce qui me concerne, je travaille à ce qu'on puisse mettre en œuvre une coalition, une fois de plus, au service des populations. Nous voulons une liste d'hommes et de femmes, de cadres, de jeunes, en mesure de représenter dignement le peuple. Mais on ne cherche plus aujourd'hui les députés pour siéger pour le compte de partis et de coalitions de partis. Ça doit cesser. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples. C'est totalement anormal aujourd'hui que toute cette crise qui secoue l'éducation nationale, qu'il n'y ait aucune commission d'enquête parlementaire. C'est totalement anormal aujourd'hui que l'État du Sénégal, qui consentit autant d'efforts de par son budget pour soutenir la santé, qu'il y ait jusqu'à l'heure où on parle aujourd'hui des femmes qui meurent en accouchant, qu'il y ait aujourd'hui des enfants de moins de 5 ans, des pauvres qui n'ont pas choisi de naître, qui n'ont pas les moyens de se soigner et qui n'ont pas accès aux soins les plus élémentaires. Et pendant ce temps, on veut faire dans le MATUVI, on veut se taper des commissions en nous imposant soi-disant des projets de grande envergure. Je le dis, je le répète, j'ai été l'un des plus grands opposants au président Abdoulaye Wade.
si ce n'est qu'en termes d'infrastructure, l'histoire politique du Sénégal retiendra Abdoulaye Wade. Parce que ce qu'il a fait dans ce pays, ce n'est pas demain la veille que quelqu'un d'autre viendra le faire. Et ici, il s'agit d'une histoire de commission. Nous dit Barthélémy Dias. Comme il n'y a pas d'enquête parlementaire, vous savez, hier, quand on voulait faire venir Karim à l'Assemblée, il n'y avait pas de commission d'enquête. Et on avait fait croire qu'il n'y avait rien du tout. Karim est parti. Après, ensuite, il y a eu les enquêtes. Mais demain, il y aura des enquêtes. Ne vous inquiétez pas, il y aura des enquêtes. Il y aura des enquêtes. Des enquêtes, il y en aura. Oui, et donc respecter la Constitution, il y a une date. Il y a une date pour installer la nouvelle Assemblée nationale. Respectons la Constitution. Ne cherchons pas les subterfuges. Parce que vous avez les subterfuges. Vous cherchez d'abord à éliminer les leaders politiques. Après, vous cherchez la problématique de la date. Après, bon, il y aura peut-être des inondations. Et après, parce qu'en vérité, on refuse de se ramasser cette claque qui sera une claque historique. Je vais vous dire ce qui va se passer. De toute l'histoire politique du Sénégal, la liste sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement, et il y a certains leaders politiques qui m'entendent, si le bon Dieu nous aide à mettre cette liste en place, il n'y aura jamais, depuis que le Sénégal est le Sénégal, une opposition qui entrera à l'Assemblée nationale avec autant de députés. Je me limite qu'à ça pour l'instant. Et Barthélémy Dias a surtout besoin de ce mandat de député pour assurer une retraite parlementaire. Il en faut au moins 2 mandats, non? Je n'ai pas besoin de retraite parlementaire, moi. Je suis cultivateur. Vous êtes cultivateur? Je vis de la terre. Ah, je vis de la terre. Ah bon? Ah oui. La politique ne peut pas vivre, je fais vivre la politique. Vos chances se trouvent où? Aller vers moi, aller vers notre gouvernement, tout le monde me connaît là-bas. C'est moi qui suis au tableau vert. Moi, je travaille à mettre en place un projet fiable, viable, rentable, bancable, vendable éventuellement un jour. Donc, je travaille sur un périmètre de 10 hectares. C'est très difficile. Un bail? Excusez-moi. Un bail, c'est 10 hectares? Non, ce n'est pas un bail. C'est une délibération d'un ancien conseil rural. Voilà. Et je pense que tous ceux qui sont sur l'axe entre notre Guyama et Moro me connaissent. Oui, il y a des avantages d'être politique également. 10 hectares à notre Guyamas. Je n'en ai pas 100, je n'en ai pas 200. Et je rappelle que je ne fais pas partie non plus de ces gens à qui on a attribué une superficie de par leur proximité avec le pouvoir, comme cela se faisait à l'époque du programme Guana. Donc je rappelle, pour ceux qui connaissent l'agriculture, ils savent que 10 hectares, c'est insignifiant. Ouais, parce que l'agriculture, quand on parle d'abord d'agro-industrie, on parle à partir de 100 hectares. Donc ce que je le fais parce que je parle de ma retraite. Et dans ma retraite, je compte prendre à partir de la terre. À partir de la terre. Un mot avant de boucler, un mot sur la Gambie. La Gambie qui fait peur quand même. Mais écoutez, la Gambie, je pense que cette intervention militaire souhaitée par la CEDEAO, de mon point de vue, je souhaiterais qu'on revoie cette position parce que la CEDEAO, je ne pense pas que dans ses missions, elle a pour mission d'intervenir de façon militaire. Je peux me tromper, mais je pense que ce n'est pas le cas. Et je pense que le président Yahya Jammeh, il faudrait bien que les gens puissent lui parler. Que les gens puissent lui parler. Et ce que je déplore dans cette attitude, au fait, mise sur la table par certains, c'est que dès le début, certains ont versé dans la menace en disant que le président Yahya Jammeh doit être traduit à la CPI. C'était maladroit. Non, mais nous n'avons rien à faire à la CPI. George Bush fils n'est pas parti à la CPI. Benjamin Netanyahu n'est pas parti à la CPI. Nicolas Sarkozy n'est pas parti à la CPI. Mais qu'est-ce que Yahya Jammeh a fait à la CPI? Yahya Jammeh n'a tué personne hors de la Gambie. Ceux que j'ai cités là ont bombardé de jour comme de nuit des civils hors de leur pays. Yahya Jammeh, s'il a commis des crimes, il doit être jugé en Gambie par les tribunaux gambiens. Mais si aujourd'hui les Européens, les Américains ne partent pas à la CPI il n'y en a que pour Gbagbo et Yahya Jammeh et les autres, mais demain les autres sera nous. Parce que nous sommes les Africains, c'est comme si ça a été fait pour nous. Pendant que nous y sommes, mettons en place une CPR, mettons en place, je crois que ça existe même déjà, des chambres extraordinaires africaines, et de voir si M. Yahya Jammeh a commis un crime ou pas. Maintenant, si M. Yahya Jammeh a perdu les élections, comme cela est relayé par la presse,
Je pense que la CEDEAO doit pouvoir trouver des mécanismes, des voies et moyens, mais de convaincre M. Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. Parce que s'il a perdu les élections, il n'a plus rien à faire à la tête de la Gambie. Vous soutenez El Hadji Diouf dans sa coalition pour s'ériger contre une guerre en Gambie. Mais une guerre en Gambie serait insensée. Insensé. Et je dirais une chose, M. El Hadji Diouf, tout de même, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais il reste un juriste. Et M. El Hadji Diouf ne parle que de questions de droit. Mais c'est vrai que je rappellerai aussi à Maître El Hadji Diouf, qui est mon ami, que sur le droit, je n'ai rien à dire. Parce que M. El Hadji Diouf dit que les résultats qui ont été annoncés sont les résultats provisoires et non définitifs. Et il a raison. Aucun président dans le monde n'est élu par les résultats provisoires. Mais je voudrais aussi rappeler qu'au-delà de ces résultats, c'est de la politique qui s'est passée en Gambie. Et la politique, ce n'est pas du droit. Et si M. Yaya Jammeh a perdu, il doit partir. Barthélémy Diaz, encore une fois, merci. Merci à vous. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre numéro. Nous sommes dans la matinée de ce vendredi. Il fait midi simplement à Dakar. Dans l'après-midi, l'inculpation peut tomber pour Bamba Fall et ses 8 co-accusés. Voilà, nous nous acheminons vers un mandat de dépôt pour les 9. Ce serait totalement injuste. Et vous me permettrez encore d'interpeller M. Serine Bassirou Gueye, procureur de la République. M. Serine Bassirou Gueye est un magistrat, mais je pense qu'il a le devoir et la responsabilité d'honorer l'institution qu'il représente. Et je m'explique. Si aujourd'hui, M. Serine Bassirou Gueye considère que dans le cadre d'une instruction, il doit transmettre le dossier à un juge d'instruction, particulièrement dans le cas précis au doyen des juges d'instruction, cela serait totalement incompréhensible. Je vous expliquerai pourquoi. Vous ne pouvez pas enquêter en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On est au mois de janvier, pendant presque une année. Et vous voulez maintenant continuer à enquêter en mettant des gens en prison. Ça ne tient pas la route et il n'y a aucune école où vous allez apprendre ce type de procédure judiciaire. Ça n'existe nulle part. Mais le parquet dépend du département de la justice, non? C'est la raison pour laquelle je souhaiterais demander à M. Serine Bassirou Gueye. Il a de la famille, il a des voisins, il représente quelque chose dans ce pays et il incarne aussi un pouvoir qui est la justice. Je lui demande de bien vouloir entendre ce qu'on dit, parce que nous ne sommes pas des enfants de cœur. Et ce que je dis, les Sénégalais m'entendent. Vous ne pouvez pas enquêter pendant un an et dire que vous avez identifié 9 personnes et que maintenant vous devez les mettre sous mandat de dépôt pour continuer encore à enquêter. Vous vous moquez du monde. Et nous, je pense qu'on ne se moque pas de la magistrature. On souhaiterait un temps soit peu qu'on nous respecte en tant qu'acteur politique. Bamba Fall est un édile de commune. Je ne pense pas que les populations de la Médina ont élu un assassin ou un criminel. Bamba Fall est un homme de générosité et de bonté, c'est un leader politique. Il doit être respecté. M. Bira Kandiaï est le directeur de cabinet d'une institution qui génère plus de 50 milliards de budget. Ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un vagabond. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Maintenant, le procureur de la République, libre à lui de mettre les gens sous mandat de dépôt. Mais que personne demain ne vienne se plaindre de quoi que ce soit. Parce que je vous dis que nous ne sommes ni disposés, ni disponibles à nous appeler Dans tout ça. Mais Khalifa Sall, son attitude est la sienne, il faut lui poser la question. Nous n'avons pas fait le même parcours politique et nous ne sommes surtout pas de la même génération. Nous, on considère que nous devons défendre nos valeurs, défendre nos principes. Et je rappelle que nous ne soutenons pas Khalifa Sall n'a rien fait pour nous qui mérite qu'on le soutienne. On considère que c'est un camarade socialiste qui appartient à une génération qui est aujourd'hui appelée à diriger ce pays. Je rappelle que M. Idrissa Seck, M. Macky Sall, M. Abdoul Mbaye, M. Malick Gakou, entre autres, M. Karim Wade, entre autres, toutes ces personnes font partie de cette même génération de gens qui ont la cinquantaine et légèrement au-dessus. Donc vous comprendrez que nous sommes du même bord politique, du même bord idéologique. Et je considère que nous, on ne se bat pas pour M. Khalifa Sall. On se bat pour l'avenir d'abord de notre pays. On se bat ensuite pour les lendemains de notre parti. Et ce que M. Ousmane Tanordien souhaite faire aujourd'hui, c'est étouffer dans l'œuf la démocratie. C'est permettre aux Sénégalais de ne plus avoir un choix, de pouvoir choisir démocratiquement. Parce que si aujourd'hui, il n'y a plus personne que Macky Sall, comment les Sénégalais vont choisir?
Et c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont coupables aujourd'hui, à la limite, d'assassinat envers la démocratie sénégalaise. Parce que je ne vais pas citer ce parti où son leader politique a dit qu'il n'est pas candidat, son parti n'aura pas de candidat, et quiconque dans son parti veut un candidat est un imbécile, et qu'il souhaite qu'il quitte son parti. On sent aisément que, à la limite, c'est insulter même l'esprit de la Constitution du Sénégal, qui stipule clairement que les partis politiques ont pour mission première de conquérir à travers les suffrages le pouvoir. C'est de permettre aux Sénégalais, à travers les programmes politiques, économiques et sociaux qui leur sont présentés, de pouvoir faire librement et démocratiquement leur choix. Pendant ce temps, Macky Sall, lui, il fait de la politique. Sur le plan social, il a marqué des points lors de ses vœux aux Sénégalais, ses vœux de Nouvel An. Il annonce une baisse du coût de l'électricité, une baisse de 10%. C'est du bluff. Je vous expliquerai pourquoi c'est du bluff. L'électricité, quand l'électricité est arrivée à ce niveau, le prix du baril tournait à peu près autour de 180 $. Aujourd'hui, le prix du baril est à moins de 50 $. Donc le prix du baril a chuté de plus de 75%. Donc une baisse de 10%, vous moquez du monde. On n'a pas besoin de faire Sciences Po, on n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'on est à l'avenir, et vous verrez vous-même ce qui va se passer. Le 23 juin n'est pas tombé du ciel, on l'a organisé. Je suis fier de lever la main et de vous dire que j'en fais partie. Continuez à évoluer dans la bêtise et vous allez voir ce qui va se passer. Mais quand même, Barthélémy Diaz, vous n'êtes pas en train de menacer le procureur de la République. Je ne parle pas du procureur, je suis un homme politique, je vous parle de politique. Les Wolof disent que Pesu Kanam Borama Kay Fadjal Bapam. Oui, mais quand vous nous dites comme ça sur ce plateau que Serigne Bassirou Gueye a de la famille, a des voisins... Mais parce qu'il a de la famille, quand vous avez des enfants qui partent à l'école... Ce sont des menaces à pète volée. Je n'ai pas besoin de menacer le procureur de la République. Tout ce que le procureur de la République, j'ai connu au moins 3 ou 4 procureurs avant lui. Le procureur de la République ne peut pas m'intimider. Moi, je suis Barthélémy Diaz. Je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois que je suis rentré à Rebeuss, le garde pénitentiaire qui me conduisait dans ma chambre, c'est moi qui lui montrais le chemin. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand on a ouvert la cellule, j'ai trouvé la personne couchée sur mon lit, je lui ai demandé de se lever parce que là c'est mon lit. Donc moi, vous savez, je ne fais pas partie des gens qu'on intimide parce que je suis appelé demain à diriger ce pays. Et personne n'y peut rien du tout, y compris Serigne Bassirou Gueye. Je l'invite à se ressaisir et à faire respecter le pouvoir qu'il incarne, c'est du français. Vous ne pouvez pas... Oui, c'est pas loin de l'outrage à magistrat. Ce n'est pas trop loin du délit d'outrage à magistrat. Je dis que pour l'instant, il y a outrage à homme politique et il y a outrage à la démocratie sénégalaise. Et il faut qu'on apprenne à se ressaisir. Vous n'avez pas le droit de mettre en branle la DIC, qui est la police judiciaire, qui enquête pendant 1 an, qui vous a donné ses conclusions et vous dites que vous allez continuer à enquêter. Vous allez enquêter quoi? Il n'y a pas de tentative d'assassinat. Il y a Ousmane Tanor Dieng qui veut donner des garanties à M. Macky Sall. Et incapable de lui donner une quelconque garantie par rapport au département de Dakar, on trouve des subterfuges pour éliminer des leaders politiques, dont Bamba Fall. C'est inadmissible. C'est inadmissible et vous n'accepterez pas ce mandat de dépôt, même prononcé par le tribunal de Dakar. Ils peuvent le prononcer s'ils le veulent. Mais je vous dis qu'il y a une réaction politique. Je n'ai pas parlé de réaction judiciaire. Parce que nous considérons qu'une fois de plus, c'est la politique au début, ce sera la politique à la fin. On a connu Abdoulaye Wade, il est où aujourd'hui? Il est parti. Macky partira. Inch'Allah, il partira. Attaquer. Attaquer, c'est la meilleure manière de se défendre. Et la méthode de Barthélémy Diaz, c'est d'attaquer. Je n'attaque pas, je dis la vérité, c'est différent. Et certains aujourd'hui ont considéré que le mensonge doit être une religion au Sénégal. Je ne ferai jamais partie des adeptes de cette religion. Et l'attitude de Khalifa Sall? Je ne suis pas si intelligent que ça. Comment est-ce que les Chinois aujourd'hui, qui sont reconnus comme étant presque le numéro 1 au monde en termes de transport ferroviaire, vous proposent le même train à 50% moins cher que ce que vous proposent les Français? Vous vous débrouillez pour nous présenter l'offre française, premièrement. Après avoir, bien sûr, amené toute la clique, les Bolloré et tout le monde. Ensuite, pendant que nous y sommes, vous injectez 500, presque 600 et quelques milliards. 582 milliards. Pas cher. C'était le budget du Sénégal quand le président Abdou Diouf partait. Vous l'injectez dans une région. Ce train, c'est le train express régional, donc région de Dakar. Oui, il va à l'aéroport, c'est bien. Mais il y a 14 millions d'habitants. Sur les 14 millions d'habitants, combien d'habitants prennent le chemin de l'aéroport?
Alors, vous mettez 14 000, vous mettez presque le budget du Sénégal, il y a à peu près 15 ans de cela, vous le mettez dans une région. Et vous prenez une offre qui est loin d'être la mieux disante ou la moins disante. Et pendant ce temps, allez à Médina Yoro Foulah, allez dans l'intérieur du pays, allez dans le Sénégal des profondeurs. On vous parle d'eau potable. Aujourd'hui, il y a 76, presque une centaine d'enfants qui meurent dans ce pays tous les jours parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Tous les jours, il y a 5 femmes qui meurent dans ce pays. Tous les jours. Macky Sall propose le PUDC. Je vous dis, vous savez, tout ça, ce sont des slogans politiques. Pour ne pas dire des mangeoires. C'est la raison pour laquelle les conclusions des assises nationales, nous nous sommes agrippés à ces conclusions que c'était une réflexion inclusive. Et si ces conclusions étaient mises aujourd'hui en œuvre, on n'en serait pas là. Et ce qui me fait souvent sourire, c'est que la plupart des acteurs de ces conclusions, qui sont dans le gouvernement, je ne veux pas les citer, mais suivez mon regard, ils sont tous muets comme des carpes, parce qu'ils sont mal à l'aise dans ce qui se pratique aujourd'hui dans ce pays. Parce que le président Macky Sall, moi je ne conteste pas, parce que je n'ai pas été élu, je dénonce seulement le fait que le président Macky Sall soit allergique à la concertation. C'est dans son propre parti qu'on le lui dit, mais parce que c'est la vérité. Je suis, moi, membre du Parti Socialiste. Et jusqu'à preuve du contraire, ce parti est dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais il n'y a jamais eu de concertation, aucune démarche inclusive ni participative. Et j'ai déjà eu à dire qu'on ne peut pas diriger ce pays avec 2 ou 3 personnes. Le président Macky Sall est un solitaire. Mais je ne vais pas lui demander ça au jour d'une élection. Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le président Macky Sall avait promis de réduire son mandat. Vous connaissez la suite. Il avait promis 500 000 emplois au peuple sénégalais. Vous connaissez la suite. Il avait promis ici un gouvernement de 25 ministres. Vous connaissez la suite. Je ne vais pas continuer parce que je peux faire toute l'émission à vous citer les promesses du président Macky Sall. Je voudrais seulement dire que les 10% annoncés par M. Macky Sall ne correspondent pas avec ce qui aurait dû se faire. Ceci étant dit, permettez-moi tout de même. Non, quand même, permettez-moi tout de même de féliciter tout de même à Sénélec, son directeur général, M. Cissé, parce que tout de même des efforts sont faits. Mais reconnaissez tout de même que le prix du baril est à presque moins de 50 $. On aurait dû avoir une baisse au moins de 25%. De 25%. Ils vous disent que oui, 10%, c'est 30 milliards tout de même. Ensuite, pour les Sénégalais, il y a beaucoup de services auxquels les Sénégalais bénéficient à côté de ces 10%. Je vous dis que les 10%, encore une fois de plus, c'est du bluff. Nous sommes à la veille, pour ne pas dire à la fin du mandat du président de la République. Et je vous rappelle qu'il aurait dû prendre en compte cette baisse depuis au moins 2 ans. Le prix du baril a chuté au point où les pays comme l'Angola connaissent des difficultés économiques. Vous comprendrez aisément aujourd'hui que l'OPEC est en train de souffrir avec la chute du baril. Vous parlez d'une baisse de 10%, mais le prix du baril ne peut pas quitter de 180 $, descendre à moins de 50 $ et vous voulez nous parler de 10%. Encore une fois, ces 10% sont estimés à 30 milliards. Ce n'est pas rien. Vous savez, je ne vais pas rentrer, parce que ça nécessite peut-être toute une émission. Et les services à côté, les services de macro-éco, parce que les Sénégalais bénéficient de services. Vous ne m'avez pas encore parlé, vous, de services qui ont un impact sur le quotidien des Sénégalais. Si vous m'aviez dit, c'est une baisse de 10%, mais pendant qu'on nous y sommes aussi, est-ce que le transport a baissé à Dakar Dem-Dikk? C'est une société d'État. C'est du gasoil. Est-ce que pendant que nous y sommes, est-ce que les coûts de Qatar, etc., l'État a une part de responsabilité? Une somme est mobilisée pour un train express régional. Bon, écoutez, vous savez, ce train, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler rapidement. Je vous pose à vous la question, parce qu'apparemment...